Vous êtes toujours sur WKUM et vous venez d'écouter Storm par Lunatic, sans doute pour la 40e fois. On s'excuse pour la boucle de 8 morceaux. Juste avant, vous avez dû entendre aussi Windstopper. Et franchement, on est désolé. Buen Mojo aura sans doute apprécié qu'on passe autant de fois son morceau. Mais j'imagine que vous devez en avoir un peu marre. On a fait une petite programmation un peu rapidement, ce qu'on n'aurait pas dû faire. Je suis toujours William One-Eyed Eckhart et je suis avec Scott Merton. On va vous donner un peu la suite de nos mésaventures. Bah ouais, parce que globalement, vous l'avez vu, on a dû partir un peu super rapidement et hier soir. Alors on va vous raconter un peu ce qui s'est passé. Vous l'avez entendu, la police est venue taper à la station de radio. Ils ont eu un gros souci. Il y a eu un accident. Leur bagnole a été balayée complètement par une vague d'eau. On sait pas trop ce qui s'est passé. Ils sont un peu encore sous le choc. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un taré qui s'est barré de son hôpital psychiatrique. En gros, c'est ça, hein. Ouais, il semblerait qu'il ait profité d'une coupure de courant. Enfin, ils savent pas trop ce qui s'est passé. Donc les flics l'ont arrêté et en fait en voulant le ramener à l'hôpital hier dans la soirée, une crue a balayé leur voiture, ils se sont retrouvés coincés. Donc ce sont les officiers Jerry Harper et Jesus Collins. Si vous faites partie de leur famille, ils vont bien, ils n'ont pas pu contacter parce que leur radio est morte à cause des intempéries et de leur voiture qui est dans un sale état. Jesus Collins va bien, Jerry Harper a été blessé, donc il a la jambe apparemment fracturée. Je vous avoue que si on pouvait avoir un peu de secours, ça nous ferait pas de mal, hein. Exactement. Alors là, ils sont dans le local à côté parce qu'ils doivent aussi, du coup, il y en a plus qu'un qui est debout. Il doit s'occuper de son coéquipier et surveiller. Apparemment, c'est un schizophrène qui a l'air assez dangereux. Enfin, je sais pas toi, mais moi, il me fout un peu les jetons. Qui est du coup aussi dans nos locaux. Alors s'il y a possibilité d'avoir, je sais pas s'il y a des policiers ou des gens qui écoutent, s'il y a possibilité d'avoir un peu de secours dans le des gens coin, avec des compétences médicales, ça serait déjà pas mal. Ça, parce que là, j'avoue que les premiers soins que j'ai appris en Afghanistan, ça me suffit pas, hein. Et puis globalement, il a l'air quand même assez amoché. Alors on a fait avec les moyens du bord, mais on sait pas si ça va vraiment suffire. Et puis on a quand même un mec qui a l'air assez dangereux dans nos locaux et je sais pas toi, mais on aimerait bien s'en débarrasser. Enfin voilà, qu'il soit un peu tout simplement ailleurs, quoi. Puis bon, le flic en plus blessé, il douille un peu parce que j'avoue que j'ai déjà fait une belle razzia sur tout ce qui est antalgique et qu'il reste plus grand chose sur le peu de stock qu'on avait dans la station. Donc si vous pouvez d'une façon ou d'une autre, nous ramener des médicaments, quelqu'un qui connaît les soins. Alors nous, on est sur la colline, donc on est un peu à l'aise, mais autour de nous, c'est un petit peu inondé, donc je sais pas trop si ça sera passé. La route serait globalement à peu près bloquée. On est un peu... j'avoue que là, je fais un peu... Ouais, voilà, quoi. Hein, c'est ce qu'ils nous ont dit, ouais, apparemment, tout est vraiment bloqué. On a eu du coup un peu d'infos de ce côté-là. C'est assez impraticable. Mais bon, s'il y a quand même moyen pour vous de venir nous donner un coup de main, on est un peu bloqué au milieu de nulle part. Et c'est... voilà, ça commence à devenir un peu problématique. Voilà, donc si vous pouvez nous filer un coup de main... ou nous envoyer des messages ou des choses pour nous donner un coup de main, ça nous aiderait vachement. Voilà, le seul truc qui me rassure dans notre situation, c'est qu'en tout cas, c'est pas le tueur au QR code qui va nous rappliquer dessus, parce que on vient d'apprendre qu'il s'était fait descendu. J'imagine que vous êtes au courant depuis longtemps. En tout cas, moi, ça me fait souffler au moins un bon coup pour ça. Ouais, c'est vrai que là, du coup, on a pu avoir un peu d'infos avec les flics à qui on a donné un coup de main. Donc apparemment, il s'est fait abattre. Il y avait une autre de ses victimes avec lui. On sait pas trop qui c'est encore, pas été identifié. Mais bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il se soit fait abattre cet enfoiré, parce que ça commençait à faire un bail qui foutait le dawa, quoi. Hein. Tout le monde avait un peu les jetons. Ouais, bon, là, je crois qu'on va vous laisser avec un petit morceau fun. Donc déjà, n'oubliez pas, hein, sur wkhumington@gmail.com, vous pouvez nous laisser vos témoignages, nous dire comment ça se passe pour vous, faire des appels de secours si vous avez besoin d'un coup de main dans votre coin. On relaiera l'information.
Et puis on s'écoute Tempest on the Shore, un petit morceau de circonstance un peu calme qui devrait nous aider à passer une nuit un peu plus agréable. C'est ça, puis nous on va essayer de donner un coup de main à côté parce que ça semble être un peu le bordel quoi. On espère pouvoir reprendre l'antenne rapidement. On vous dit donc à très bientôt. Protégez-vous, faites attention à vous. À plus tard.